la couverture d'air, atmosphère. Cette nuit-là, le vent se leva dehors. Les branches des arbres frappaient contre la vitre et il commença à faire frais dans la chambre. Alice frissonna et remonta sa couverture jusqu'au nez, ne laissant dépasser que ses yeux. Brrr, marmonna-t-elle, il fait froid. Ce n'est pas du froid, retentit une voix calme dans l'obscurité. C'est juste de la fraîcheur. Le vrai froid est là-haut. Sur le dossier de la chaise, roulé en boule, se trouvait le chat lunaire. Sa fourrure était légèrement ébouriffée, comme s'il venait de rentrer d'une promenade hivernale. Sais-tu, Alice, que l'espace est le plus grand réfrigérateur qui soit? Il y fait si froid que n'importe quelle pierre se transforme en glaçon en une seconde, et le soleil, au contraire, est si chaud qu'il peut faire fondre le métal. Alice sortit son nez dessous la couverture. Alors pourquoi ne sommes-nous ni congelés ni rôtis? Le chat sauta par terre et s'approcha du lit. De sa patte, il ajusta le bord de la couverture d'Alice. Parce que la terre est une maman attentionnée. Elle s'est emmitouflée dans une couverture épaisse et moelleuse, sauf qu'elle n'est pas faite de laine, mais d'air. Cela s'appelle l'atmosphère. Mais l'air est transparent, s'étonna Alice. Est-ce que ce qui est transparent peut chauffer? Et comment? Le chat s'assit et leva la queue avec importance. L'atmosphère est comme un manteau de fourrure. Elle laisse entrer la lumière du soleil pour nous réchauffer, mais elle ne laisse pas la chaleur repartir dans l'espace. Sans cette couverture d'air, la nuit, tout sur terre gèlerait comme un glaçon et le jour, tout brûlerait en cendres. L'air conserve la chaleur comme un thermos conserve le thé. Soudain, derrière la fenêtre, une étoile filante traça une ligne brillante dans le ciel sombre. « Oh, regarde, une étoile est tombée !» s'écria Alice. Le chat eut un petit rire. « Ce n'est pas une étoile, Alice, c'est un petit caillou cosmique qui voulait frapper la Terre, mais notre couverture d'air fonctionne aussi comme un bouclier. » Il fit un geste avec ses petites pattes, comme s'il se frottait les mains. Quand une pierre cosmique percute l'air à une vitesse énorme, l'air se frotte contre elle si fort que la pierre devient brûlante et se consume avant d'atteindre le sol. Ce que tu as vu, c'est l'étincelle d'un petit caillou brûlé. L'atmosphère l'a attrapé, comme un gardien de but attrape le ballon. Alice imagina notre planète volant dans l'espace noir et glacé, enveloppée dans une couverture bleue scintillante qui protège tout le monde, les gens, les chats et les fleurs. « Donc, nous sommes dans une petite maison ?» demanda-t-elle. « Nous sommes dans la maison la plus sûre, » ronronna le chat en s'installant à ses pieds. « L'air au-dessus de toi, c'est 100 kilomètres de protection. Dors tranquille sous la couverture d'air, on est toujours bien au chaud. » Le vent continuait de mugir derrière la fenêtre, mais Alice avait maintenant l'impression que c'était simplement la terre qui ajustait sa couverture, bordant tout le monde un peu plus près.